Je m'appelle Sophie Bennett. J'ai 34 ans. Et jusqu'au 60e anniversaire de mon père, je croyais encore qu'il devait y avoir une limite à la cruauté d'une famille tout en prétendant que tout était normal. Je suis arrivé avec la montre vintage qu'il avait autrefois admirée. Mais avant que je puisse la lui donner, il a regardé mon manteau, puis la salle à manger bondée, et a dit « Nous t'invitons seulement par pitié, alors ne reste pas longtemps. » Il n'a pas chuchoté. Plusieurs membres de la famille l'ont entendu. Quelqu'un a eu un rire gêné. Ma mère est soudainement devenue fascinée par les serviettes tandis que mon frère levait son verre comme si papa avait porté un toast intelligent. Personne ne m'a défendu. Personne n'a même semblé surpris. J'ai souri, pris une gorgée de ma boisson, et posé le cadeau non ouvert à côté du livre d'or. Ils pensaient que j'avalais une autre insulte. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que 2 jours plus tôt, j'avais reçu des copies de documents portant ma signature falsifiée. Ces documents concernaient le chalet au bord du lac que tout le monde appelait la propriété familiale. Bien que l'acte de propriété et le testament de mon grand-père disaient le contraire. La remarque de mon père à son anniversaire n'a pas créé ma décision. Elle a simplement effacé la dernière raison que j'avais de la retarder. Je suis parti avant le dîner, je me suis assise dans ma voiture et j'ai appelé la seule personne qui savait déjà ce que j'avais découvert. Lance tout, ai-je dit. 5 jours plus tard, le chalet était vendu. Les comptes de l'entreprise qui y étaient liés étaient gelés, et une lettre d'avocat est arrivée avant le petit déjeuner. C'est à ce moment-là que ma famille a enfin compris pourquoi j'avais souri. Avant que je vous raconte ce qu'ils avaient fait en secret et ce qui s'est passé après que je sois parti, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes en ce moment et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où l'histoire de Sophie voyage. Au cours des 11 dernières années, j'avais travaillé comme coordinatrice logistique en reprise après sinistre pour un réseau hospitalier régional du Minnesota. Mon travail consistait à me préparer aux défaillances avant qu'elles ne se produisent, panne de courant, effondrement de la chaîne d'approvisionnement, déversement de produits chimiques, blizzard qui fermait les autoroutes, cyberattaque qui désactivait les systèmes de médication. Je passais mes journées à me demander ce qui pourrait mal tourner, qui avait l'autorité, où les documents de sauvegarde étaient stockés, et quelles décisions ne pouvaient pas être annulées. Ironiquement, je n'avais jamais appliqué ces questions à ma propre famille. Le chalet se trouvait sur 26 acres au bord du lac Vermillon, à près de 4 heures au nord de Saint-Paul. Mon grand-père, Walter Haye, avait acheté le terrain avant que le rivage ne prenne de la valeur. Il a restauré le chalet lui-même et l'a rempli de détails pratiques étranges, des volets anti-tempête en chêne, un rangement caché sous les escaliers, des crochets en laiton pour le matériel de pêche humide. Et une petite salle d'enregistrement où il documentait l'histoire de la famille sur des cassettes. J'étais la seule petite fille qui lui rendait régulièrement visite pendant ces dernières années. Je réparais le quai, le conduisais à ses rendez-vous médicaux, cataloguais ses enregistrements, et l'écoutais quand il parlait de la différence entre la générosité et l'abandon. Quand il est mort, le chalet n'est pas revenu à ma mère ou aux 3 petits-enfants. Son testament me l'a laissé exclusivement. Le langage était inhabituellement précis. La propriété devait rester l'actif séparé de Sophie Bennett, libre de toute réclamation de la part de parents, conjoints, partenariats familiaux ou entreprises, à moins qu'elle n'accorde une permission écrite. Mon grand-père connaissait ma famille mieux que je ne l'avais compris à l'époque. Mon père a réagi au testament en disant à tout le monde que grand-père avait pris une décision émotionnelle parce que j'étais la plus fragile. Mon frère Nolan a qualifié l'héritage d'injuste. Ma sœur Paige a suggéré que je transfère l'acte de propriété à une fiducie familiale pour que personne ne pense que j'étais égoïste. Ma mère a pleuré jusqu'à ce que j'accepte un compromis. Je conserverai la propriété, mais la famille pourrait continuer à y passer les étés. Plus tard, lorsque mon père a créé Bennett Heritage Events, j'ai autorisé l'entreprise à organiser quelques séminaires de direction sur la propriété sous une licence renouvelable d'1 an. La licence était limitée, pas de changement structurel, pas de sous-location, pas de représentation que l'entreprise possédait la propriété, pas d'emprunt contre elle. L'une ou l'autre des parties pouvait mettre fin à l'arrangement avec un préavis de 30 jours. Mon père a ignoré presque toutes les restrictions. Au début, les violations semblaient mineures. Les brochures de l'entreprise qualifiaient le chalet de notre domaine privé du Nord. Nolan y amenait des clients sans demander. Paige organisait des séances de photos de propriétés de luxe sur le quai et les utilisait dans des publicités. Mes parents ont remplacé des meubles, puis ont agi comme si leurs achats avaient transformé le bâtiment en propriété partagée. Chaque fois que je m'y opposais,
il m'accusait de valoriser la paperasse plus que la famille. Je le tolérais parce qu'on m'avait appris depuis l'enfance à confondre la paix avec l'obéissance. Nolan était l'enfant confiant. Paige était la charmante. J'étais la fille prudente qui vérifiait les détecteurs de fumée, lisait les contrats et remarquait quand les chiffres ne correspondaient pas. Mon père louait ses traits chaque fois qu'il lui faisait économiser de l'argent et s'en moquait chaque fois qu'il limitait ce qu'il voulait. 3 semaines avant son anniversaire, un coursier a livré une enveloppe à mon appartement. Elle contenait un avis de la Northstar Community Bank concernant une évaluation de la propriété du lac Vermillon. La banque croyait que Bennett Heritage Events cherchait une facilité de crédit renouvelable de 2 millions de dollars garantie en partie par le chalet. J'ai d'abord supposé que la banque avait confondu les propriétés. Puis j'ai vu un formulaire d'autorisation ci-joint. En bas, il y avait mon nom signé à l'encre bleue. Ce n'était pas ma signature. J'ai sorti l'accord de licence original de mes dossiers, contacté le service des fraudes de la banque et demandé tous les documents liés à la demande. Ce qui est arrivé 2 jours plus tard a fait trembler mes mains. L'entreprise avait décrit le chalet comme un lieu de retraite commerciale contrôlé par la famille. Mon père avait signé une déclaration affirmant qu'il possédait l'autorité de le mettre en gage. Nolan avait soumis des revenus prévisionnels de 3 ans d'événements d'entreprise sur la propriété. Paige avait fourni une évaluation gonflée basée sur une future conversion en complexe hôtelier. Quelqu'un avait joint une photocopie de mon permis de conduire et sous une déclaration de consentement, quelqu'un avait falsifié ma signature. Encore une fois. Le prêt n'était pas encore conclu, mais la banque avait déjà accordé un crédit temporaire sur la base d'une approbation préliminaire. Ma famille en avait dépensé une partie pour des acomptes, du marketing et un contrat pour un important séminaire de technologie médicale prévu en juillet. J'ai appelé Caleb Mercé, un avocat spécialisé en succession que j'avais rencontré en gérant des accords de logement d'urgence pour le réseau hospitalier. Il n'a pas dramatisé ce que je lui ai montré. Il a simplement lu chaque page 2 fois, les a placés dans l'ordre chronologique et a demandé « Voulez-vous préserver la relation, préserver la propriété, ou vous préservez vous-même » À ce stade, vous ne pourrez peut-être pas faire les 3. Cette question m'est restée. Nous avons découvert autre chose. Une organisation de conservation privée avait essayé d'acquérir le rivage voisin pour protéger une zone de nidification de plongeons et empêcher le développement de complexes hôteliers. Son directeur avait précédemment contacté ma famille, mais Nolan avait rejeté l'offre parce qu'il supposait qu'il pourrait transformer le chalet en un centre de retraite de luxe après l'expansion de l'entreprise. L'organisation voulait toujours le terrain et pouvait conclure rapidement avec un financement privé. Vendre le chalet mettrait fin à la demande de garantie frauduleuse, déclencherait l'examen interne de la banque et empêcherait ma famille de l'exploiter à nouveau. Caleb m'a prévenu que la vente détruirait le plan d'expansion de l'entreprise. Elle pourrait également exposer les documents falsifiés. Je n'ai pas dit oui immédiatement. J'ai passé une nuit à écouter les vieux enregistrements de mon grand-père. Dans l'un d'eux, fait 6 mois avant sa mort, il disait « Un cadeau cesse d'être un cadeau lorsque le destinataire doit continuer à le payer avec sa dignité. » Le lendemain matin, j'ai appelé Caleb. « Acceptez l'offre de conservation, ai-je dit. Mais je veux que tout soit légal, documenté et final avant que quiconque ne soit notifié. » Le groupe de conservation a agi plus vite que ma famille ne l'aurait jamais imaginé. Comme il n'y avait pas d'hypothèque sur le chalet et que la succession de mon grand-père avait été réglée des années auparavant, le titre de propriété était clair. Les documents de garantie falsifiés n'avaient jamais créé un privilège valide parce que je ne l'avais pas autorisé. Pourtant, Caleb a insisté pour que nous informions le service juridique de la banque avant la clôture. Il a fourni l'acte de propriété, le testament, l'accord de licence, des échantillons d'écriture et une déclaration sous serment confirmant que je n'avais jamais approuvé la demande de prêt. La réaction de la banque a été immédiate. Ses avocats ont suspendu la facilité de crédit en attente et ont gelé la ligne de crédit temporaire liée à la demande pendant leur enquête. Ils ont également imposé des restrictions sur le compte de dépôt événementiel de l'entreprise parce que certains fonds empruntés y étaient déjà passés. Les comptes chèques personnels de mes parents n'ont pas été gelés malgré ce qu'ils ont dit plus tard aux proches. Les comptes affectés appartenaient à l'entreprise et aux opérations du chalet. Mais ces comptes finançaient presque toutes les dépenses importantes de leur vie, y compris les véhicules de l'entreprise, les forfaits publicitaires de Paige, le budget de voyage de Nolan et les traiteurs pour les prochains séminaires. La vente a été conclue à 10h16 un jeudi matin, exactement 5 jours après la fête d'anniversaire de mon père. L'acheteur était la Northern Water Land Conservancy. En vertu de l'accord,
le chalet resterait debout en tant que station de recherche et d'éducation tandis que la majeure partie du rivage serait protégée en permanence du développement commercial. J'ai reçu 1,48 million de dollars après que les frais et les impôts ont été mis de côté. J'ai placé l'argent sur un nouveau compte dans une autre banque et j'ai immédiatement financé une fiducie pour l'aide au logement à long terme pour les infirmières déplacées par des catastrophes. Je n'ai pas fait ça pour prouver que j'étais généreuse. Je l'ai fait parce que je voulais qu'une partie de l'argent devienne quelque chose que ma famille ne pourrait jamais transformer en armes. À 10h30, Caleb a envoyé des avis formels à mes parents, Nolan, Paige et Bennett Heritage Events. Les lettres mettaient fin à la licence de l'entreprise, exigeaient la préservation de toutes les communications liées au formulaire falsifié, interdisaient à quiconque d'entrer sur la propriété et les avertissaient de ne pas contacter l'acheteur. Une lettre distincte de la banque informait l'entreprise que ses comptes étaient en cours d'examen. À 10h42, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner. À 10h43, Nolan a appelé 2 fois. À 10h45, Paige a envoyé « Que as-tu fait ?» À 10h49, mon père a laissé un message vocal. Sa voix était contrôlée au début. Sophie, il semble y avoir un malentendu concernant le chalet. Appelle-moi avant que cela ne devienne inutilement laid. 8 minutes plus tard, il a laissé un autre message. Cette fois, le contrôle avait disparu. Tu n'avais aucun droit de vendre la propriété familiale. Appelle-moi maintenant. J'ai ouvert notre discussion de groupe familial et j'ai tapé un message. Le chalet n'a jamais été une propriété familiale. Il était à moi. La vente est finalisée. Adressez les questions sur l'acte de propriété, les comptes de l'entreprise ou les documents falsifiés à Caleb Mercé. Nolan a répondu en premier. Falsifié ? Accuses-tu papa d'un crime ? J'ai répondu, je décris des documents soumis à une banque avec des signatures que je n'ai pas écrites. Paige a envoyé 6 paragraphes en moins d'1 minute. Elle a prétendu que la signature aurait pu être un raccourci administratif. Elle a dit que tout le monde comprenait que le chalet appartenait à la famille en esprit. Elle m'a rappelé qu'elle avait dépensé de l'argent pour photographier la propriété. Puis elle m'a prévenu que la vente pourrait détruire sa réputation car elle avait montré à des clients potentiels des plans pour un développement exclusif de séminaires sur le terrain. C'était la première révélation à laquelle je ne m'attendais pas. Paige avait utilisé des dessins conceptuels confidentiels pour attirer des investisseurs immobiliers. Elle avait présenté le futur complexe comme un projet approuvé par le propriétaire. J'étais la propriétaire et je n'avais jamais vu les dessins. Nolan a rappelé. Cette fois, j'ai répondu et enregistré la conversation après l'en avoir informé. Tu dois annuler la vente. Il a dit. Elle ne peut pas être annulée. Tout peut être annulé. Pas ça. Il a baissé la voix. Tu ne comprends pas combien de contrats dépendent de cette propriété. Je comprends parfaitement. La banque m'a envoyé les projections. Silence. Puis il a dit, papa nous a dit que tu avais approuvé le financement. Je ne l'ai pas fait. Il a dit, ta signature était déjà réglée. Qui l'a réglée, Nolan ? Sa respiration a changé. Cette conversation est terminée. Il a mis fin à l'appel, mais sa réponse m'en avait dit assez. Mon père avait peut-être dirigé le complot, mais Nolan n'en savait plus qu'il ne voulait l'admettre. À midi, la crise de l'entreprise s'était propagée. Les fournisseurs ont tenté de traiter les paiements prévus et ont reçu des avis indiquant que le compte d'exploitation était restreint. L'entreprise de technologie médicale qui avait réservé le chalet pour un séminaire de direction de 3 jours a appris que Bennett Heritage Events ne contrôlait pas la propriété. Son service juridique a suspendu le contrat et a demandé des preuves pour tous les autres lieux répertoriés dans le portefeuille de l'entreprise. À 13h20, un enquêteur de la banque a contacté Caleb pour confirmer que la copie de mon permis de conduire avait été utilisée sans autorisation. À 14h05, Paige a supprimé 14 publications promotionnelles de ses pages professionnelles. À 15h30, ma mère a envoyé un message demandant si je comprenais que mon père pourrait perdre tout ce qu'il avait construit. J'ai fixé cette phrase pendant plusieurs minutes. Elle n'a pas demandé si j'étais effrayé par la falsification. Elle n'a pas demandé pourquoi ma pièce d'identité avait été copiée ou pourquoi ma propriété avait été mise en gage sans mon consentement. Son inquiétude était que les personnes qui avaient joué avec mon avenir pourraient subir des conséquences. Ce soir-là, mon père a appelé d'un autre numéro. J'ai répondu parce que Caleb m'avait conseillé de ne bloquer personne pour l'instant. Tu as planifié ça avant mon anniversaire.
Il a dit. Oui. Donc, tu es venu chez moi en prétendant que tout était normal. Je suis venu avec un cadeau. Tu m'as dit que j'étais invité par pitié. C'était une blague. Cela a clarifié la situation. Tu as vendu l'héritage de ton grand-père pour me punir pour une seule phrase. Non, j'ai vendu ma propriété après avoir découvert que votre entreprise avait essayé d'emprunter contre elle en utilisant ma signature falsifiée. Votre phrase m'a seulement convaincu qu'une négociation privée deviendrait une autre occasion pour vous de m'humilier. Il est resté silencieux. Puis sa voix s'est durcie. Tu vas regretter d'avoir traité ta famille comme une ennemie. J'ai regardé le dossier de documents sur mon bureau. Vous m'avez traité comme une garantie. Pour la première fois de ma vie, mon père a mis fin à une conversation sans avoir le dernier mot. Le lendemain matin, le gérant de mon immeuble a appelé pour dire que 4 personnes demandaient l'accès à mon étage. Je n'ai pas eu besoin de demander qui ils étaient. Mes parents, Nolan et Paige, étaient arrivés ensemble, croyant apparemment qu'un front uni pourrait l'emporter sur un acte de propriété, une enquête bancaire et une vente finalisée. J'ai dit au gérant de les envoyer dans la salle de conférence des résidents où des caméras de sécurité enregistraient chaque entrée. Caleb s'est joint par appel vidéo. Ce détail a rendu mon père furieux avant même que quiconque ne se soit assis. C'est une discussion de famille, a-t-il dit en montrant l'écran. Caleb a répondu calmement. C'est devenu une discussion juridique lorsque quelqu'un a soumis la signature falsifiée de Sophie à une banque. Ma mère a fermé les yeux comme si le mot falsifié lui causait une douleur physique. Paige a posé un classeur épais sur la table. Nolan est resté debout, les mains appuyées sur le dossier d'une chaise. Mon père a commencé avec l'histoire qu'il voulait que tout le monde accepte. Selon lui, le chalet avait toujours été traité comme une propriété partagée. Mon grand-père me l'avait laissé uniquement parce que j'étais célibataire et que j'avais soi-disant besoin de sécurité. La famille l'avait entretenu, promu et avait augmenté sa valeur. Par conséquent, le vendre sans vote n'était pas techniquement illégal, mais était moralement frauduleux. Caleb a demandé, quelles factures d'entretien ont été payées par la famille. Mon père a regardé ma mère. Elle a ouvert un dossier et a produit des reçus pour des meubles, de la peinture, du linge de maison et de l'aménagement paysager. J'avais déjà examiné la plupart d'entre eux. Presque tous avaient été facturés à Bennett Heritage Events et déduits comme dépenses d'entreprise. L'entreprise avait bénéficié de l'utilisation du chalet tandis que j'avais payé les impôts fonciers, l'assurance, les taxes de rivage, les réparations de la fosse septique et l'entretien structurel. J'ai placé mes dossiers à côté des siens. En 11 ans, j'ai payé 187 000 $ pour préserver cette propriété. L'entreprise a payé pour des décorations qu'elle a utilisées lors d'événements. Paige a poussé son classeur vers moi. À l'intérieur se trouvaient des rendus architecturaux pour quelque chose appelé Vermilion Heritage Lodge, 12 suites pour invités, un pavillon de conférence en verre, un bâtiment de spa et des quais privés. Mon chalet apparaissait au centre comme une salle de réception. Ce projet aurait pu changer toutes nos vies, a-t-elle dit. Des investisseurs étaient intéressés. Leur as-tu dit que je l'approuvais? Elle a hésité. Papa a dit que l'approbation arrivait. As-tu utilisé mon nom? C'était une présentation de concept. Ce n'est pas une réponse. Son visage a rougi. Oui, ton nom est apparu en tant que propriétaire foncier, mais personne n'a été trompé. Caleb s'est penché plus près de la caméra. A-t-on dit aux investisseurs que le propriétaire foncier n'avait pas vu le projet? Paige a cessé de parler. Nolan a pris le relais. Il a dit que l'entreprise avait déjà dépensé près de 400 000 $ pour préparer l'expansion. Une partie provenait des réserves, une partie du crédit bancaire temporaire et une partie des acomptes versés par les clients qui s'attendaient à avoir accès au chalet. Sans la propriété, le séminaire de technologie médicale de juillet s'effondrerait. 2 autres clients corporatifs pourraient annuler. Si ces annulations déclenchaient des clauses de remboursement alors que les comptes bancaires restaient restreints, l'entreprise pourrait devenir insolvable. Mon père s'est tourné vers moi. Voilà ce que tu as fait. La carrière de ton frère, la réputation de ta sœur, la retraite de ta mère et les emplois de 43 employés sont maintenant en danger parce que tu voulais prouver quelque chose. L'accusation a frappé exactement là où il le voulait. J'avais passé ma carrière à préparer les hôpitaux à protéger les employés en temps de crise. La pensée de 43 travailleurs perdant leurs revenus m'a serré l'estomac. Puis Caleb a demandé à Nolan de clarifier le nombre.
Combien de ces 43 sont des employés à temps plein de Bennett Heritage Events? Nolan a détourné le regard. Ma mère a répondu doucement. 11. Les autres étaient des entrepreneurs indépendants engagés pour des événements individuels. Mon père avait gonflé le nombre pour me faire croire que des dizaines de familles dépendaient de ma reddition. J'ai demandé quelle part des 400 000 $ avait vraiment été dépensée pour le projet du chalet. Nolan a dit, la majeure partie. Caleb a affiché une feuille de calcul obtenue à partir des informations préliminaires de la banque. Seulement 92 000 $ concernaient la préparation et le marketing du lieu. Plus de 100 000 $ avaient payé des impôts d'entreprise en retard. 60 000 autres avaient couvert les locations de véhicules de luxe utilisés par Nolan et mon père. L'agence de Page avait reçu 48 000 $ en honoraires de consultation. Ma mère avait transféré 30 000 $ sur un compte intitulé Remboursement aux actionnaires. Le chalet n'était pas seulement une partie d'un plan d'expansion. Il avait été utilisé pour sauver une entreprise déjà en difficulté. Ma mère s'est mise à pleurer. Elle a dit qu'elle n'avait pas compris les documents de prêt et qu'elle avait déplacé de l'argent uniquement parce que mon père lui avait dit que c'était temporaire. Nolan l'a accusé d'abandonner la famille. Page a accusé Nolan de gaspiller de l'argent en divertissement pour les clients. En quelques minutes, le front uni s'est désintégré. Je les ai regardés s'attaquer les uns les autres avec des informations qu'ils m'avaient cachées et, dans certains cas, qu'ils s'étaient cachés les uns aux autres. C'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi ils avaient toujours eu besoin d'un échec désigné. Tant que j'étais la fille décevante, ils n'avaient jamais à examiner leur propre choix. Mon père a frappé la table de sa paume. Assez, Sophie. Dis à l'acheteur que tu étais sous pression émotionnelle. Rends l'argent. Nous pouvons encore arranger ça. L'acheteur a enregistré l'acte de propriété hier. Alors rachète la propriété. C'est maintenant une terre de conservation protégée. Page m'a regardé fixement. Tu as mis une servitude dessus. L'acheteur l'a fait. Le développement commercial est interdit en permanence. Son visage a changé alors qu'elle réalisait que le projet de complexe n'était pas retardé. Il était mort. Mon père s'est levé et a dit, ton grand-père serait dégoûté. J'avais anticipé de nombreux arguments, mais celui-là faisait encore mal. J'ai ouvert mon téléphone et joué une section du dernier enregistrement de grand-père. Sa voix, affaiblie par la maladie, mais indubitablement claire, a rempli la salle de conférence. Si quelqu'un dit à Sophie que se préserver trahit cette famille, il prouve pourquoi je lui ai laissé la propriété à elle seule. Le chalet est à elle pour le garder, le changer ou le vendre. Personne d'autre n'a gagné le droit de vote. Personne n'a bougé. Ma mère s'est couvert la bouche. Page a fixé la table. Nolan a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu entendre. L'expression de mon père ne s'est pas adoucie. Au lieu de cela, il avait l'air furieux qu'un homme mort les contredit devant des témoins. J'ai arrêté l'enregistrement et j'ai dit, grand-père savait que cela pourrait arriver. Pas moi. Mon père est sorti sans un autre mot. Nolan et Page ont suivi. Ma mère est restée assise quelques secondes, puis a posé la question qu'elle aurait dû poser des années plus tôt. As-tu jamais eu l'impression que nous t'aimions? J'ai répondu honnêtement. Parfois, mais seulement quand aimer était pratique. 5e partie, le secret derrière la signature. 2 jours après la confrontation dans la salle de conférence, la banque a refusé la demande de crédit de Bennett Heritage Events et a exigé le remboursement des avances temporaires dans les 30 jours. Elle a également transmis l'autorisation falsifiée à son conseil en matière de fraude. L'entreprise ne pouvait continuer à fonctionner que par le biais d'un compte surveillé qui restreignait les transferts aux membres de la famille. Mon père a immédiatement dit aux proches que j'avais malicieusement dénoncé l'entreprise et poussé la banque à saisir son argent. Il n'a jamais mentionné la signature falsifiée. Il a prétendu que j'avais vendu le chalet en dessous de sa valeur marchande parce que j'étais jalouse du succès de mes frères et sœurs. Plusieurs proches m'ont contacté. Je leur ai envoyé la même réponse. La propriété m'appartenait en vertu du testament de mon grand-père. Je l'ai vendue après avoir découvert une tentative non autorisée de l'utiliser comme garantie de prêt. Je ne débattrai pas de questions juridiques confidentielles. La plupart ont reculé. Une personne ne l'a pas fait. La sœur cadette de mon père, Rebecca, a appelé et m'a dit que grand-père avait soupçonné que quelque chose comme ça pourrait arriver. En tant qu'exécutrice de sa succession, elle se souvenait d'une enveloppe scellée conservée avec le testament original.
Il était marqué à n'ouvrir que si quelqu'un conteste ma propriété. Caleb s'est arrangé pour la récupérer. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, une vieille reconnaissance de dette et des relevés bancaires datant de 17 ans. Il prouvait que mon père avait emprunté 180 000 $ à grand-père pour sauver Bennett Heritage Events après l'échec d'un contrat de convention. La dette avait ensuite été annulée en échange de la signature par mon père d'un accord selon lequel il ne revendiquerait jamais aucun intérêt de propriété dans le chalet. Mon père avait toujours su que le chalet était à moi. La lettre de grand-père révélait quelque chose d'encore plus douloureux. Il avait initialement prévu de diviser la propriété entre les 3 petits-enfants. Il a changé le testament après avoir vu mon père et Nolan faire pression sur moi à 22 ans pour que je garantisse un prêt commercial avec de l'argent que j'avais hérité. Quand j'ai refusé, ma famille m'a exclu des fêtes de fin d'année pendant près d'1 an. Grand-père m'a laissé le chalet uniquement à moi parce que j'étais la seule personne qui avait dit non. Caleb a transmis l'accord à la banque. Il a détruit l'affirmation de mon père selon laquelle il croyait que le chalet était sous contrôle familial et a soulevé de nouvelles questions sur le fait de savoir s'il avait sciemment menti lors de la demande de prêt. Cet après-midi-là, Nolan s'est présenté à mon lieu de travail. La sécurité de l'hôpital l'a arrêté dans le hall, mais j'ai accepté de le rencontrer dans une salle de consultation publique. Il avait l'air épuisé et vérifiait constamment son téléphone. 3 clients avaient annulé. Un a exigé le retour d'un acompte de 260 000 $. Un autre avait découvert que Bennett Heritage Events faisait de la publicité pour des propriétés qu'elle ne possédait pas ou ne contrôlait pas exclusivement. Papa veut te poursuivre en justice, a dit Nolan. Pourquoi? Ingérence dans les relations commerciales, vente d'une propriété sur laquelle tout le monde comptait. Caleb serait intéressé de lire cette plainte. Nolan s'est frotté le visage. Je lui ai dit qu'un procès exposerait tout. Tout, c'est-à-dire la falsification? Il a détourné le regard. Qui a signé mon nom, ai-je demandé. Après un long silence, il a dit. Page l'a copié. Selon Nolan, papa a dit à Page qu'ils avaient déjà mon approbation verbale et qu'ils avaient besoin de la signature uniquement pour faire avancer la demande. Page avait accès à ma licence à partir de vieux papiers d'assurance et a décalqué ma signature à partir d'une autorisation fiscale. Nolan a vu le document plus tard et est resté silencieux parce que le prêt sauverait l'entreprise. Savais-tu que c'était un faux? Oui. Pourquoi me le dire maintenant? Parce que Page me blâme. Papa blâme la banque. Et maman veut quitter l'entreprise. Quelqu'un doit empêcher que cela ne devienne criminel. C'est devenu criminel lorsque ma signature a été falsifiée. Il s'est penché vers moi. S'il te plaît, ne porte pas plainte. Cette décision ne m'appartient peut-être pas seulement à moi. Que veux-tu? Sa question m'a tout dit. Il croyait encore que chaque limite avait un prix. Je voulais que vous disiez la vérité avant que les conséquences n'arrivent. J'ai dit. Ce soir-là, Page a appelé sans savoir que Nolan avait avoué. Elle a d'abord nié avoir falsifié ma signature, puis l'a qualifiée de raccourci inoffensif, puis a blâmé papa de lui avoir mis la pression. Finalement, elle a pleuré et a dit qu'elle avait passé sa vie à essayer de lui rester utile. Je comprenais cette peur. Je n'excusais pas son choix. Tu aurais pu dire non. Je lui ai dit. Toi aussi. Tu aurais pu nous avertir. Je vous ai averti pendant 11 ans. Chaque fois que je disais que le chalet était à moi. Elle a murmuré. Que se passe-t-il maintenant? La vérité se produit. La réunion finale a eu lieu dans une salle privée d'un centre de médiation. Caleb a choisi le lieu parce que l'avocat de mon père avait proposé un règlement. Ma famille voulait que je signe une déclaration qualifiant la demande de prêt de malentendu interne. En retour, ils arrêteraient de me critiquer et abandonneraient toute réclamation civile possible. Ils offraient d'admettre que le chalet avait été à moi si je les aidais à dissimuler comment ils l'avaient utilisé. J'ai refusé avant le début de la réunion. Ma mère est arrivée séparément de mon père. Nolan s'est assis à côté de l'avocat de l'entreprise. Page est venu avec son mari, Eric, mais a laissé une chaise vide entre eux. Mon père est entré en dernier et a immédiatement affirmé que toutes les erreurs avaient été commises pour protéger une entreprise qui soutenait la famille. Caleb a placé le formulaire falsifié, l'accord de grand-père et la licence de propriété sur la table. Vendre la propriété de Sophie était légal. Signaler l'utilisation abusive de l'identité était raisonnable.
Les pertes de l'entreprise proviennent de représentations qu'elle ne pouvait pas soutenir. Mon père m'a regardé. Tu as apprécié ça? Je n'ai pas tout nié. Je n'avais pas apprécié la peur de ma mère, l'incertitude des employés ou le mariage de Pej qui s'effondrait. Mais j'avais ressenti un soulagement lorsque la vente a mis fin au projet de complexe et que la banque a empêché ma propriété de devenir une garantie. J'ai apprécié d'être libre de votre contrôle, ai-je dit. Ce n'est pas la même chose que d'apprécier votre souffrance. Ma mère a lu une page préparée. Elle a admis qu'elle savait que l'entreprise prévoyait d'utiliser le chalet dans la demande de prêt. Elle croyait que mon père avait la permission, mais quand elle a vu plus tard la signature, elle a su que quelque chose n'allait pas et a choisi de ne pas demander parce que l'entreprise devait des impôts. J'ai continué à appeler le silence la paix. Elle a dit. Ce n'était pas la paix. C'était de la participation. C'était la première prise de responsabilité honnête que j'avais entendue de sa part. Nolan a admis qu'il savait que Pej avait copié ma signature. Il a également avoué qu'il avait exagéré les prévisions de revenus et présenté des événements possibles comme des contrats confirmés. Son avocat lui avait conseillé de coopérer avec la banque. Pej a affirmé qu'elle avait agi sous la pression familiale et croyait que j'approuverais tout finalement. Eric a interrompu, dis-lui ce que tu m'as dit. Il a révélé que Pej avait créé un courriel semblant provenir de moi approuvant les plans architecturaux préliminaires. Elle l'a envoyé à un investisseur qui se demandait si le propriétaire foncier soutenait le projet. Pej s'est mise à trembler. Je pensais qu'une fois que ça deviendrait réel, tu serais fier. Fier que tu m'aies effacé de ma propre propriété. Nous allions te donner un pourcentage. Quel pourcentage? Elle ne pouvait pas répondre. Mon père a accusé Eric de trahir sa femme. Eric a répondu, protéger les gens des conséquences est ce que cette famille appelle l'amour. J'ai fini de participer. Il a retiré son alliance et l'a posée sur la table. Pej s'est couvert le visage. L'avocat de l'entreprise a expliqué que la banque n'accélérerait pas les dettes non liées que si Bennett Heritage Events remboursait le crédit temporaire, acceptait un audit indépendant et retirait sa direction actuelle. Mon père démissionnerait de son poste de directeur général. Nolan perdrait son rôle de développement. L'entreprise pourrait survivre, mais la famille ne la contrôlerait plus. Cette entreprise est à moi, a dit mon père. L'avocat a répondu, en ce moment, la priorité est de satisfaire les créanciers et d'éviter l'insolvabilité. Pendant des décennies, mon père avait jugé les gens sur leur utilité pour son entreprise. Maintenant, l'entreprise ne pouvait survivre qu'en le retirant. Il s'est tourné vers moi. Es-tu satisfaite? J'ai terminé, ai-je dit. C'est différent. J'ai placé un enregistreur numérique sur la table. Il contenait les cassettes de grand-père et mes propres notes du mois passé. J'avais enregistré chaque décision parce que je savais que la culpabilité pouvait déformer la mémoire. Un jour, je pourrais me souvenir de ma mère en larmes et oublier son silence. Je pourrais me souvenir de la peur de Pej et oublier le faux courriel. J'avais besoin que toute la vérité soit préservée. Ma mère a demandé si nous pouvions reconstruire notre relation séparément de papa. Je lui ai dit que la reconstruction nécessitait du temps, une thérapie et le respect des périodes sans contact. Nolan s'est excusé sans me demander de le protéger. Pej pouvait à peine parler. Je lui ai dit que je ne ferais pas campagne pour des poursuites, mais que je coopérerais pleinement avec les enquêteurs et que je n'appellerais jamais la falsification un malentendu. Avant de partir, mon père a dit, tu seras toujours la personne qui a détruit cette famille. Je me suis arrêté à la porte. Non, ai-je dit. Je suis la personne qui a cessé de laisser cette famille me détruire. 6 mois plus tard, Bennett Heritage Events existait toujours, mais n'appartenait plus à la version de ma famille qu'il avait contrôlée. Une entreprise de restructuration indépendante a vendu plusieurs véhicules, annulé la division de développement de complexes hôteliers et négocié des plans de remboursement avec les clients. 11 employés à temps plein ont conservé leur emploi sous un nouveau directeur général. Mon père a démissionné et a perdu le revenu, le véhicule et le compte de dépenses financé par l'entreprise qui avait soutenu son style de vie. Il a également dû vendre la grande maison de Saint-Paul après que l'audit a révélé des années d'obligations fiscales impayées. Nolan a accepté un poste de vente moins bien rémunéré dans une autre entreprise. Sa réputation professionnelle a survécu, mais le titre de cadre et la future propriété auquel il s'attendait avaient disparu. Pour la première fois, il devait construire une carrière sans que notre père ne le place au premier plan de chaque opportunité.
L'agence immobilière de Pege l'a suspendue en attendant l'examen des documents d'investissement trompeurs. Elle et Eric se sont séparés. J'ai entendu plus tard qu'elle avait commencé une thérapie et trouvé un travail administratif en dehors de l'immobilier de luxe. Elle m'a envoyé une seule lettre d'excuse qui ne contenait aucune excuse. Je n'ai pas répondu immédiatement, mais je l'ai gardée. Ma mère a emménagé dans un appartement modeste et a commencé une thérapie. Nous nous sommes parlé 2 fois pendant ces 6 mois, chaque conversation étant limitée à 20 minutes. Elle ne me disait plus de pardonner à qui que ce soit au nom de l'harmonie familiale. Au lieu de cela, elle s'est excusée de m'avoir appris que supporter le manque de respect était le prix de l'appartenance. Mon père ne s'est jamais excusé. Il a envoyé une lettre disant qu'un jour je comprendrais ce que le leadership exigeait. Caleb l'a retournée non ouverte à ma demande. L'ancien chalet est resté au bord du lac Vermillon, mais ce n'était plus une scène pour la fausse perfection de notre famille. Des chercheurs l'utilisaient pendant la saison de nidification. Des étudiants locaux le visitaient pour en apprendre davantage sur la conservation du littoral. La conservation a préservé la salle d'enregistrement de mon grand-père et m'a permis de donner des copies de ces histoires orales à des archives régionales. Le bâtiment a survécu, mais le sentiment de droit qui y était attaché n'a pas survécu. J'ai utilisé une partie du produit de la vente pour acheter une petite maison de ville près du fleuve Mississippi. J'ai également réduit mes heures à l'hôpital et créé un atelier à but non lucratif qui enseignait aux secouristes comment organiser les testaments, les titres de propriété, les documents d'assurance et les procurations financières avant une crise. La tromperie de ma famille m'avait montré que la préparation personnelle comptait autant que la planification en cas de catastrophe. Le changement le plus important était plus silencieux. J'ai arrêté d'expliquer chaque limite jusqu'à ce que les autres l'approuvent. J'ai arrêté de traiter la culpabilité comme une preuve que j'avais fait quelque chose de mal. La culpabilité signifiait parfois seulement que j'avais déçu des gens qui profitaient de mon manque de limites. Vendre le chalet était-ce une vengeance? En partie. Je mentirais si je disais que je n'ai rien ressenti lorsque leur plan secret s'est effondré. Mais la vengeance n'était pas le résultat le plus profond. La vraie victoire était que leurs conséquences n'exigeaient plus ma destruction. La famille peut être une source d'appartenance, de connaissance et de force. Mais ces mots ne peuvent excuser la manipulation. Dans des relations saines, l'amour n'exige pas de signature falsifiée, de loyauté forcée ou d'accès permanent à la propriété d'une autre personne. L'éducation commence lorsque nous examinons les schémas dont nous avons hérité au lieu de les répéter. Le respect de soi grandit lorsque nous comprenons que les limites ne sont pas des punitions. Ce sont des instructions claires sur la manière dont une relation peut se poursuivre. Mon père m'a invité par pitié parce qu'il croyait que j'étais toujours la personne la moins puissante dans la pièce. 5 jours plus tard, le chalet était vendu. Le financement frauduleux s'est effondré et chaque secret qui y était attaché a commencé à faire surface en même temps. Ils ont appelé cela une trahison parce qu'ils avaient confondu mon obéissance avec mon consentement. Je connais maintenant la différence. Parfois, le pont que vous brûlez n'est pas le chemin du retour vers votre famille. Parfois, c'est la route qu'ils continuaient d'utiliser pour vous atteindre, prendre de vous et partir sans conséquence. Fermer cette route ne vous rend pas cruel. Cela signifie que vous comprenez enfin que la liberté, la dignité et la paix sont aussi des formes d'héritage. Alors, dites-moi honnêtement, si les personnes les plus proches de vous utilisaient votre nom, votre propriété et votre silence pour construire leur avenir, leur donneriez-vous une chance de plus? Ou feriez-vous ce que Sophie a fait et protégeriez-vous enfin le vôtre? Nous espérons que l'histoire restera avec vous au-delà de la fin. Tous les personnages et situations sont fictifs et créés uniquement à des fins de narration, de divertissement et d'éducation. Nous espérons qu'elle vous rappelle que guérir ne signifie pas prétendre que rien ne fait mal. Cela signifie refuser de laisser la blessure décider de qui vous deviendrez ensuite.